Monsieur le Président, Monsieur le Garde des Sceaux, mes chers collègues, le 19 octobre dernier, le Sénat rejetait la proposition de loi constitutionnelle de notre collègue Mélanie Vogel visant à protéger et à garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. Outre les arguments avancés lors de ces débats, je ne reviendrai pas dessus, nous retiendrons que ce vote fut le signal malheureux envoyé à nos concitoyens et particulièrement aux femmes. Ne soyons pas aveugles de leurs demandes, ils nous regardent. Aujourd'hui, le droit à l'IVG est remis en cause dans le monde. C'est un fait. Depuis l'annulation de l'arrêt Roe versus Wade, 13 États américains ont rendu illégal l'avortement et 5 en ont limité l'accès, et cela en moins d'1 an. Au sein même de l'Union européenne, les menaces qui pèsent sur ce droit sont visibles. Je prends l'exemple pris tout à l'heure par le garde des Sceaux sur la Hongrie, où on oblige maintenant les femmes, avant d'avorter, à écouter le cœur du fœtus. Il est donc légitime de s'interroger sur son avenir en France. À l'image de la marche pour la vie du 22 janvier dernier, ou encore le récent colloque anti-IVG parrainé par notre collègue malheureux sénateur Ravier, les militants anti-avortement constituent et continuent d'utiliser tous les moyens possibles pour diffuser leur idéologie rétrograde et pernicieuse. Vous l'avez rappelé, monsieur le garde des Sceaux, un droit n'est jamais acquis. L'histoire nous le prouve, et je pourrais ajouter que ce n'est encore moins acquis lorsque c'est un droit pour les femmes ou un droit pour les enfants. Et malgré cela, en dépit des solides arguments avancés, nous n'avons pas réussi à obtenir une majorité en première lecture pour protéger et garantir le droit à l'interruption volontaire de grossesse en l'inscrivant dans notre Constitution. Qu'attendons-nous, mes chers collègues, pour le faire ? Ne nous trompons pas de débat. Il ne s'agit pas ici d'empêcher un retour en arrière qui suscite la crainte d'un bon nombre de nos concitoyens. Nous avons de nouveau l'occasion de voter en ce sens. Saisissons-la. En constitutionnalisant le droit à l'IVG, notre pays ferait preuve et œuvre de pionnier dans la matière. Ne sous-estimons pas la puissante portée symbolique d'un tel acte vis-à-vis de l'Occident. Fidèle à sa vocation universaliste, il enverrait un message fort au pays où le droit à l'avortement est bafoué ou inexistant. La France défend vigoureusement sur la scène internationale les droits des femmes, alors allons plus loin. Je tiens à saluer le sénateur Bas, qui, dans un esprit constructif, propose de réécrire l'article unique dans le prolongement de la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Bien que son amendement prévoie que la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté de la femme de mettre fin à sa grossesse, il ne consacre pas pour autant le droit à l'IVG comme un droit autonome. Pour aller plus loin, mes chers collègues, j'ai donc déposé un sous-amendement dont l'adoption constituerait, selon moi, une avancée significative en termes de rédaction, notamment en faisant apparaître les notions d'effectivité et de libre accès à ce droit. Rien ne s'oppose au rehaussement du niveau de protection du droit à l'IVG. La Constitution, par référence au préambule de 1789 et de 1946, ainsi qu'aux articles 1er et 66-1, reconnaît déjà une série de droits et de libertés fondamentaux. Contrairement à ce que vous affirmez, Madame la rapporteure, inscrire dans notre loi fondamentale un droit garanti depuis près de 50 ans ne semble pas constituer, je vous cite, un changement de nature de la Constitution dommageable. Nous sommes nombreux dans cet hémicycle à considérer que la constitutionnalisation du droit à l'IVG serait parfaitement compatible avec notre tradition juridique. C'est pourquoi une large majorité du groupe RDPI soutiendra ce texte au nom du droit des femmes, au nom de leur droit à disposer de leur corps et tout simplement au nom de leur liberté. Merci.